bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, comme je vous dis, j'ai fait des petites guidances courtes pour les énergies d'entrée dans 2025 avec tous les signes. Et je me rends compte qu'il y a vraiment 3 signes qui sont très forts du lot par rapport aux autres, que ce soit dans les vues, que ce soit dans les pouces, que ce soit dans les commentaires. C'est le Verseau, le Capricorne et le Lion. Pour l'instant, ce sont ces 3 qui ressortent vraiment. Donc j'ai déjà commencé pour faire une petite guidance pour janvier, pour le Verseau. Et puis effectivement, je ferai déjà ces 2 signes-là. Et puis je verrai un petit peu pour les autres comment ça se déroule, si je continue ou pas. Voilà, je vais un petit peu voir. Donc ici, je vais faire pour le mois de janvier, pour les Verseaux. Je décortiquerai peut-être aussi davantage, plus régulièrement, pour refaire les énergies de la semaine, les énergies des quinzaines. Donc, continuez à vous manifester. Ce n'est pas inutile. Car ici, moi j'ai 2 signes, entre guillemets, vus, plus je sais m'occuper de ces signes-là, effectivement. Donc si j'ai plus de signes, je ne ferai peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être voilà, simplement toutes les quinzaines. Ça va dépendre. Si j'en ai 12, effectivement, faire 12 toutes les semaines, c'est plus compliqué. Mais moi j'en ai, plus je sais me concentrer sur ces signes. Donc voilà. Donc amis Verseau, merci de me soutenir, toujours, encore et encore. Vous êtes plus que jamais présents à chaque fois. Donc on va voir nos énergies, n'hésitez pas à aller voir les énergies déjà collectives que j'ai faites, que ce soit en roue de l'année, en petit conseil ou la dernière énergie 2025 collective. Parce qu'il n'y a rien à faire, je retrouve toujours les énergies collectives dans chaque signe que je fais. Donc voilà, pour les Verseaux, on a une belle énergie masculine qui ressort en dos de deck. Donc une énergie d'action, une énergie de décision, des énergies solaires hein, généralement, puisque l'homme c'est censé être le soleil et la femme la lune. Donc on est sur une énergie chaleureuse, action, charismatique. On a ici des énergies de foi. On a la foi, on y croit. Il y a quelque chose ici qui peut être très engageant, pas forcément scellé par des contrats écrits, signés ou autres, mais on a envie de croire en quelque chose, croire peut-être en soi, je l'espère, en une situation, en un avenir meilleur, en l'univers. On va un petit peu voir ce qui ressort derrière ça. Alors c'est assez contradictoire de voir que j'ai autour de cette foi. Et c'est peut-être ça justement, peut-être que maintenant on croit en certaines choses, pas en d'autres. Peut-être qu'on a fini de croire en certaines choses et qu'on croit en d'autres. C'est possible qu'il y ait un changement au niveau de cette foi, qu'elle soit religieuse ou au niveau des croyances limitantes ou des fausses croyances. Il y a peut-être effectivement du changement à ce niveau-là. Parce qu'ici, il y avait un refus de voir, un refus peut-être de croire, un refus de choisir, de décider. Il y avait une forme de déni ici, ou de difficulté. Et là, on passe au 2 de bâton. Et le 2 de bâton, quelque part, il a fait des choix puisqu'il planifie. Il décide de planifier, d'organiser certaines choses. Il n'est pas encore vraiment dans l'action de faire, mais il planifie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses auxquelles on croit suffisamment pour commencer à se lancer en planifiant. Ce qui est une très bonne chose. Alors ici, derrière ce 2 d'épée, on a cette reine d'épée. Alors notre reine d'épée, elle a cette espèce de froideur qu'on dit souvent, qui peut être un peu taiseuse. Elle est indépendante, elle est cérébrale, elle est juste, elle réfléchit avec son mental et plus son cœur. C'est généralement une célibataire, une divorcée, ou quelqu'un, alors quand je dis une, c'est une énergie féminine, hein, même si c'est un homme. On a ici une volonté d'être plutôt dans le côté logique, cérébral, que d'être dans le côté relationnel, sentimental et émotif. Donc on prend des décisions cohérentes avec la logique et la réflexion. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas décider, peut-être parce que justement trop émotif, trop émotionnel, pas assez cartésienne à notre goût, peut-être, c'est possible. Ici, il y a des choses pour lesquelles on a décidé de planifier, d'arrêter de se prendre la tête. Donc c'est peut-être là justement que on a une reine d'épée qui effectivement dit non, je ne décide pas, ou ça va être d'une certaine manière que ça va se passer et pas d'une autre. Donc il y a un petit peu une façon de non, je ne veux plus croire en telle ou telle chose parce que ça m'a déjà mis dans de mauvaises situations. Donc il y a une reine d'épée ici qui choisit peut-être volontairement de ne pas voir, de ne pas décider, de ne pas choisir, de ne pas vouloir prendre de décision quant à croire ou pas à quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent faire des grandes déclarations et autres et qu'on a du mal à y croire. Voilà, peut-être.
il y a quelque chose de cet ordre. Ici, la volonté de décider ici, de planifier, c'est de ne plus se prendre la tête. Donc, il y a vraiment une volonté, et c'est très bien pour les Verseaux, parce qu'on est quand même des signes cérébraux, on est des signes d'air, donc on est très bien représenté sur cette table avec toutes ces épées. On a envie de repos du mental. Et ça, j'ai envie de dire, c'est cadeau. Hein. Joyeux Noël et bonne année. Parce qu'effectivement, quand on peut remettre notre mental un peu au repos, ça fait un bien fou. Alors ici, effectivement, je comprends qu'on va mettre le mental au repos parce que l'énergie centrale, c'est quand même des remords et des regrets. Alors les remords et les regrets, c'est toujours regretter d'avoir fait ça, regretter de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir dit ça. Alors peut-être justement parce qu'on croit ou qu'on ne croit pas à certaines choses, peut-être qu'on regrette effectivement d'avoir été crédule pour certains d'entre eux ou d'avoir voulu croire à certaines choses. Et on s'était dit, oui, j'aurais peut-être dû me faire confiance à moi. Peut-être que vous avez des ressentis que vous n'avez pas voulu écouter par rapport à une potentielle rupture, à une fin de quelque chose qui vous a mis un peu à terre, quelque chose où vous êtes peut-être senti trahi. Hein, c'est quand même 10 épées dans le dos, donc c'est pas rien. Il y a peut-être une énergie où vous dites, oui, non, ça va, je me suis fait avoir, j'aurais dû le voir plus vite. J'aurais dû couper plus tôt. Vous voyez toutes ces énergies ici. Et je n'ai pas ce 9 d'épée, mais il aurait pu être là, où on a vraiment ce côté où on peut se rabâcher tout le temps. J'ai pas fait ce qu'il faut, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû le voir plus vite, j'aurais dû ne pas laisser faire. Vous voyez toutes ces énergies. Et je suis heureuse de ne pas voir cette carte, effectivement, du 9 d'épée, parce qu'on nous dit repos ici du mental. Donc, vous n'êtes plus en train de ressasser ce passé, même si vous avez peut-être encore des remords et des regrets en vous disant peut-être effectivement que à refaire, vous referiez différemment, mais vous ne vous auto-flagellez plus mentalement en vous disant j'aurais dû faire comme ça, 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 et avoir un petit peu ce 9 d'épée qui vous empêche de dormir et qui tourne en boucle. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous avez l'air d'avoir pris des décisions, justement, d'arrêter de vous auto-flageller mentalement en tout cas. Et ça, c'est extrêmement positif. On a suite à ce côté ici, repos du guerrier, repos de l'âme, repos du mental, une nouvelle décision à prendre, qui peut justement être cette décision pour laquelle on n'a pas voulu prendre de décision, mais qu'aujourd'hui, on décide de planifier, effectivement, de beaucoup moins se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'on a envie de croire. Alors, de croire en quoi? Ça, ce sera différent pour chacun d'entre vous, puisqu'on est sur du collectif Verseau. Donc, tout le monde ne va pas être confronté à la même situation, mais on est confronté quand même à un choix relationnel, amoureux, du cœur, vibratoire, si ce n'est pas relationnel amoureux, si c'est un boulot ou si c'est une situation, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vibratoirement parlant, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, il y a une décision qui pourrait se représenter. Alors, je ne vois pas de carte de retour ou de jugement ou autre qui parle de seconde chance amoureuse, qui nous parlerait d'ex, mais on peut avoir effectivement des situations face auxquelles on a pu avoir des remords et des regrets de peut-être avoir agi ou pas agi d'une façon ou d'une autre par le passé, et qui là, on s'est dit, ben voilà, cette fois-ci, je vais peut-être faire d'autres choix. Plus juste, plus équilibré, en tout cas pour vous, pour les autres, mais quelque chose, je pense, de plus équilibré quoi qu'il arrive. Peut-être que, justement, vos choix par le passé ont amené à des situations de 10 d'épée qui ne vous ont pas plu, vous avez souffert. Il y a quelque chose ici où on veut peut-être rentrer dans l'action. Alors, une action ici, peut-être pas tout de suite, parce qu'avec l'hiver qui est juste derrière, peut-être que justement, on veut arrêter peut-être d'agir tout le temps. Vous étiez peut-être de ces personnes qui agissaient, qui faisaient, et qui s'est épuisé à faire beaucoup pour finalement se retrouver avec quoi? Des remords, des regrets, de ne pas avoir cru aux bonnes choses, de ne pas avoir peut-être vu certaines choses, et finalement de se retrouver avec ce 10 d'épée dans le dos. On est peut-être dans des situations où vous avez fait beaucoup à une personne face à vous qui ne faisait pas grand-chose. On a quand même un 2 de couple ici. Donc ce 2 de couple nous montre peut-être qu'il y a peut-être un 2 de couple qui pourrait se représenter à vous, ou qui a peut-être toujours été là, peut-être que vous n'avez pas rompu avec cette personne, mais qui a quand même eu une fin de quelque chose, une façon de faire, d'une façon de vivre la relation d'une manière bien précise, et que vous replanifiez un peu autrement avec ce 2 de bâton ici. En tout cas, vous voulez aller clairement vers quelque chose de plus lumineux. Vous voulez abandonner quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux et vraiment vous libérer de quelque chose qui était devenu trop lourd pour vous. Alors, on nous parle vraiment du printemps. Donc, pour moi, cet hiver va être peut-être un peu plus calme. Repos du guerrier, comme je disais, au niveau du mental.
On a envie de laisser un peu passer les situations, les choses, de faire peut-être un peu moins de choses et de laisser peut-être un peu plus faire l'autre. Que l'autre, quelque part, y mette un peu du sien, que l'autre décide, et c'est là peut-être cette décision et cette justice. C'est de dire, ben écoute, je ne suis peut-être pas contraire si tu veux qu'on retente, je ne suis peut-être pas contraire si tu veux qu'on continue, mais maintenant je vais te laisser les rênes ou les rames dans la main, et je vais te laisser peut-être ramer un petit peu. Alors quand j'ai ramé, c'est pas une façon de faire ramer l'autre volontairement pour, entre guillemets, se venger. Non, non, c'est pas ça, c'est, voilà, je te donne les rames, je te laisse guider, montre-moi où tu veux nous emmener. Et si tu ne te sers pas des rames et que tu laisses voguer et que tu attends que je fasse ce boulot, ben on n'ira nulle part. Voilà. Il y a un petit peu de cette énergie ici. Et de se dire, vas-y, emmène-moi là où tu veux qu'on aille. Et je te dirai si la direction que tu prends me plaît. Si elle me plaît, ben, j'applaudirai ton travail, j'applaudirai ta façon de ramer, je te guiderai peut-être un peu, je t'aiderai peut-être en prenant une rame, mais il n'est plus question que moi je prenne les deux rames et que je rame toute seule ou tout seul et que je me rende compte que finalement je ne suis même pas applaudie du travail que je fais. Limite on me laisse ramer, comme si l'autre plongeait, sortait de la barque, allait se mettre sous une cascade, allait draguer les autres et puis revenait de temps en temps quand elle a... Vous voyez un petit peu l'idée? Je crois que vous voyez bien l'idée. Donc il y a une idée ici de se dire... ok, montre-moi. Montre-moi. C'est pas que je veux que tu fasses tout le taf et que moi je fais plus rien, mais étant donné que c'est peut-être moi qui ai fait beaucoup de taf avant et que toi tu ne faisais rien, ben ici je vais te laisser me montrer là où tu veux en venir. Si tu estimes qu'il y a quelque chose à faire, je ne suis pas contraire, mais montre-moi avant que moi je choisisse de me réinvestir, de remettre mon énergie, de me réembarquer vraiment dans la barque. Montre-moi, peut-être même que vous allez rester sur la rive, hein, et regarder l'autre, vous montrer ce qu'il veut vraiment faire avant de choisir de monter dans la barque. C'est possible. En tout cas, ici, on a une belle énergie pour vous, les Verseaux, d'avoir quelque chose de plus juste. Vous avez des idées claires par rapport à ça et vous avez appris vos leçons. Hein. Vous voulez mettre en place quelque chose par rapport au passé de différent. Vous voulez... ici, la roue tourne, en fait. La roue tourne par rapport au passé. Que ce soit avec quelqu'un du passé ou que ce soit par rapport à votre façon de faire du passé, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Et j'ai envie de dire, c'est très bien. On va voir un petit peu pour le côté professionnel ici. Ou peut-être d'abord le côté relationnel amoureux pour rester sur cette lignée qui peut effectivement être relationnel amoureux. En tout cas, ce sont les exemples que j'ai donnés. Même si ça peut être professionnel, bien sûr, ça peut être tout domaine, ce que je viens de dire. De laisser un petit peu les autres faire le travail aussi et pas toujours vous. Ici, on nous parle de silence radio. Donc, il y a pu y avoir effectivement... des croyances autour de ça. On a quelque chose autour d'un séducteur, d'une séductrice, de quelqu'un de pas sérieux. Et c'est potentiellement peut-être quelqu'un qui revient à la communication, ce n'est pas impossible. Et donc, on ne savait pas quoi faire, en fait, parce qu'effectivement, vu la façon dont ça s'est passé, on nous parle ici, effectivement, que vous ne voulez plus vous prendre la tête. On nous parle d'enfants et de famille, qu'on veut quelque chose de plus juste par rapport à un équilibre familial. On nous parle de se défendre, de défendre nos valeurs, notre vie, notre façon de vivre. Il y en a qui attendent un retour après un silence radio. Si vous faites partie de ces Verseaux aussi qui subissaient un silence radio ou qui avaient imposé un silence radio à quelqu'un, peut-être parce que justement vous en aviez marre d'avoir fait tout le boulot et vous dites maintenant, je voudrais pouvoir retrouver cette personne, mais c'est pas moi qui retournerai parce que c'est moi qui ai toujours tout fait le boulot et l'autre ne fait rien. Et si on veut vraiment que cette relation évolue, ben, c'est à l'autre à revenir, c'est à l'autre à faire un peu le boulot parce que moi j'ai tout fait et malgré que j'ai tout fait, il ne se passe rien. Donc là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut que quelque chose évolue, qu'il se passe quelque chose, ben, c'est à l'autre à revenir, c'est à l'autre à montrer qu'il fait le travail aussi parce que moi j'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté mais ça n'avance pas. Donc il y en a certains qui attendent un retour pour que l'autre vienne quelque part peut-être montrer qu'il en veut aussi, qu'il fait le travail et à ce moment-là se dire... Ben, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, je retenterai parce que je crois qu'on est face à des gens qui ont envie, ils sont pleins de remords et de regrets de la façon dont ça s'est passé. Ils auraient voulu autre chose, ils auraient voulu plus. Et je crois qu'il y a un peu de ça, mais ils se rendent compte que c'est pas à eux à faire plus parce qu'ils ont déjà fait plus, et ça n'a mené nulle part puisque l'autre, plus on en faisait, moins l'autre en faisait, quoi. Donc ici, à l'idée de se dire, voilà, je suis pas contraire dans l'idée de peut-être prolonger, de continuer, de reprendre. Mais il faut que l'autre fasse sa part aussi. Et s'il ne revient pas pour faire sa part, moi, je vais arrêter de lui dire tout le temps, c'est moi qui fais tout, fais ta part, fais ta part, fais ta part. S'il ne le fait pas, il y a un moment, moi, je ne vais pas rester non plus à répéter en boucle les mêmes choses. Hein.
On parle d'illusion et de doute par rapport à cette personne qui est plutôt séductrice, peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de blabla, qui promet beaucoup de choses, mais qui dans les actes ne font rien. C'est pour ça qu'on a cette reine d'épée, hein, qui représente d'ailleurs le Verseau, la balance. Hein, on est vraiment sur des signes d'air ici, avec cette reine d'épée. On a ici l'idée, alors libertinage n'est pas toujours effectivement une carte qui nous parle de la sexualité débridée, de libertinage, comme on pourrait l'entrevoir, mais le libertinage parle effectivement de s'éparpiller, d'aller ouvrir le champ des possibles, mais en étant honnête. Hein. Le libertinage, il y a toujours ce principe d'idée que tout le monde est au courant de la situation. Il n'y a pas de tromperie ou d'infidélité. Ici, généralement, dans le libertinage, tout le monde est au courant de la situation et tout le monde est d'accord. Hein. Donc, il y a une idée ici de peut-être dire à cette personne, écoute, montre-moi, mais moi, je ne vais pas me bloquer avec toi pendant que tu montres, parce que si une fois de plus tu fais rien, moi j'ai pas à nouveau envie de perdre 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, que tu me montres peut-être un petit peu dans un premier temps et que tu me montres plus rien. Moi, tant que je ne suis pas convaincue que tu fais le job plus ou moins à long terme, moi pendant ce temps-là, je me bloque pas avec toi, je garde mes champs des possibles ouverts et voilà. Je ne me prends pas la tête. Je ne vais pas me rendre malade si tu fais pas le job, parce que quelque part, maintenant, je ne vais plus me bloquer avec toi qui ne fais pas le job. Voilà, il y a un petit peu de cette énergie ici avec cette carte du libertinage. Alors peut-être que pour certains, concrètement, il y aura libertinage et qu'ils diront, voilà, oui, écoute, on peut reprendre, mais moi, je vais voir ailleurs aussi, quoi. Voilà, concrètement. Moi, je crois que c'est plus dans l'idée du, je ne me ferme pas aux autres, prouve-moi d'abord que tu es valable, et à ce moment-là, peut-être que on reprendra quelque chose d'exclusif, mais à l'heure actuelle, je n'ai plus envie de croire en toi. Il y a un petit peu de cette énergie. Et il y a peut-être plutôt l'idée, effectivement, de planifier quelque chose de plus léger pour votre mental. De moins vous rendre malade en focalisant tout sur une personne et puis que cette personne, finalement, est décevante à vos yeux. Quoi. On nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, de voir, de découvrir comment ça évolue. Alors, est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est avec cette personne que vous comptez faire une nouvelle relation avec un nouvel amour? C'est tout à fait possible qu'il y ait finalement une forme de concurrence avec cette personne et que du coup vous lui dites ok, mais moi j'ai quelqu'un d'autre potentiellement qui m'intéresse pour l'instant, c'est quelqu'un de nouveau, je ne la connais pas bien, je ne sais pas où ça va aller, mais étant donné tous les déboires qu'on a déjà eu ensemble, j'ai peut-être pas envie de miser sur toi, j'ai peut-être plus envie de miser sur quelque chose, sur quelqu'un de nouveau qui ne m'a pas encore déçu. Alors je ne sais effectivement pas où ça va me mener, mais c'est pas possible ici qu'avec le 2 de bâton, qui est effectivement comme on pourrait avoir le 2 de denier, une idée de jongler entre... Alors, j'ai pas envie de dire de jongler entre deux situations, parce que pour moi, il se passerait avec aucun. Mais il pourrait se passer quelque chose avec une autre personne, et cette personne, potentiellement, pourrait revenir, et vous pourrez lui dire, bah, écoute, voilà, il y a un truc qui pourrait être prometteur peut-être là, peut-être que toi aussi, mais toi, bon, franchement, vu ce que tu m'as déjà montré, je suis pas convaincue. Là, on pourrait avoir envie d'être convaincu, là, pas du tout. Donc, il y a quelque chose où on pourrait se dire effectivement, ben, montre-moi et on verra. Mais moi, je ne me ferme pas à l'autre personne ici qui a des choses à me montrer aussi. Et peut-être que ça me conviendra mieux finalement. Donc, c'est ça, je pense, l'idée de libertinage. Il y a, je pense, une confrontation avec une autre personne potentielle à qui on ne va pas fermer la porte parce que, vu ce que l'autre a déjà fait, ben, on ne va pas à nouveau laisser la priorité à cette personne-là, l'exclusivité. On lui laisse l'opportunité de montrer ce qu'elle veut montrer, mais en lui disant bien que toute notre préoccupation, toute notre priorité ne sera pas tournée vers lui ou elle qui revient. Quoi. On nous parle de discussion, ici vraiment il y a des discussions. Où, comme je dis, dans l'idée du libertinage, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Hein. Donc potentiellement la nouvelle personne peut être au courant que vous avez peut-être un ex-relation, un ex-partenaire ou quelqu'un qui potentiellement revient dans votre vie, mais que vous ne lui avez pas clairement ouvert la porte de façon optimum, mais voilà, que vous acceptez de reparler avec, de voir ce qu'il est capable de faire, mais que jusque-là, vous n'y croyez pas. Oui, il y a une forme d'attraction charnelle ici. Alors, je ne sais pas si c'était avec le nouveau ou avec l'ancien. Addiction, déni. Il y a quelque chose, je pense, où vous êtes attiré par cette ancienne personne. Personne du passé, oui, c'est bien ce qui me semblait. Cette personne du passé a une véritable attraction charnelle. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient avec cette personne-là, qui fait que vous n'avez pas cette aptitude, cette envie de dire totalement non et de fermer totalement la porte, que vous relaissez quelque part une forme de chance, mais comme je dis, pas une chance en mode oui, on recommence, on y va à la vie, à la mort. Non, non, non. Ça, c'est fini, je crois, pour vous. Vous avez compris, je pense, la leçon, que cette personne n'était pas des plus fiables à votre sens et que vous ne pouviez pas effectivement tout miser sur elle. Donc,
Vous ne lui fermez pas totalement la porte, mais quelque part, vous ne fermez pas la porte aux autres non plus. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier. On va voir sur le plan professionnel ce qui ressort. On nous parle de déplacement, de voyage, que ce soit parfois simplement pour aller faire une formation, pour faire une réunion. Vous savez, tous les repas de fin d'année qui peuvent se faire fin décembre ou début janvier. On parle de s'engager, de s'affirmer. On pourrait avoir effectivement des propositions où on ne sait pas trop si on peut y croire ou pas par rapport au boulot. Peut-être justement lors de ces déplacements, hein, de ces opportunités peut-être qui se présentent à vous dans des déplacements. Vous ne savez peut-être pas trop si vous pouvez ou pas. En tout cas, vous dites vous affirmer concrètement, de dire qui vous êtes. Il y a peut-être des accords à prévoir, mais faites attention, comme je dis, aux illusions. Alors, on parle ici qu'il y a un manque d'estime pour ceux qui n'ont pas de travail, qu'il y a peut-être des formations, des compétences à récupérer. Et il peut y avoir des propositions d'offres d'emploi pour manager ou des choses comme ça d'autres personnes. Donc pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ne désespérez pas. On nous parle que ça va venir un peu plus tard. Vous pourrez avoir plusieurs propositions, mais un manque d'estime de votre part, hein, et un manque de sens. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de retravailler. Pour ceux qui sont au chômage, vous avez envie, ou sans activité pour une raison ou pour une autre. Vous avez envie, mais un manque d'entrain, un manque d'estime de soi, un manque de motivation, un manque peut-être de passion. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais je ne sais même plus ce que j'ai envie de faire en fait. Je voudrais bien retravailler, je voudrais bien retrouver quelque chose qui me passionne, mais je ne sais même plus quoi. Comme si on avait cette sensation d'avoir fait le tour et de ne plus trouver l'essence d'une passion, de quelque chose, d'entrain. Et on n'a plus forcément envie de travail métro boulot dodo, hein, et d'un travail alimentaire. On a envie de quelque chose qui vient nous chercher, qui nous stimule. Hein. Le Verseau est quand même quelqu'un de très cérébral et en même temps qui est altruiste, qui a envie de faire des choses différemment et qui a envie de sortir un petit peu du lot et de faire des choses différemment des autres. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à trouver cette essence différente qui nous stimule, qui nous donne envie de... Et ici, on nous parle quand même de demande de crédit, de demande d'aide. Il y a peut-être une envie de créer quelque chose par soi-même, financièrement parlant. Ben, il faudrait peut-être un apport financier, hein, si vous avez envie d'être indépendant. On parle de télétravail, de monotonie pour certains d'entre vous, mais qui facilite effectivement une vie de famille et autres. Mais là, il y a peut-être une organisation à se faire, des valeurs à défendre, effectivement, entre le travail à la maison qui n'est peut-être pas valorisé de la même façon, et le fait effectivement de pouvoir être au proche de sa famille, de pouvoir adapter ses horaires. Ici, il y a comme une joie, une réussite par rapport au télétravail qui peut-être était monotone avant, mais j'ai l'impression que vous pouvez remettre un petit peu de quelque chose de stimulant dans votre façon de faire. Ici, on nous parle comme de patron, hein. Manque de perspective. Pour certains, vous avez la sensation que travailler pour un patron, il y a un manque de perspective, vous avez envie de travailler en autonomie, seul, peut-être à la maison, via Internet ou autrement, d'être indépendant, autonome. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de fonds ici, d'aide financière. Vous avez l'impression qu'avec un patron, vous êtes coupé, vous êtes bridé. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous voulez, surtout en tant que Verseau, comme je dis, qui veut les choses différentes. Un patron voudra peut-être des choses d'une façon bien précise, alors que le Verseau aura une envie d'ouverture très différente, beaucoup plus imaginative, qui sort des rangs, qui sort du cadre. Et ça peut effectivement ne pas vous correspondre, ne plus vous intéresser. D'où peut-être l'envie effectivement de déplacement, de voyage, d'aller vers Internet, peut-être pour travailler sur Internet, à travailler à domicile, travailler en réseau, pour pouvoir peut-être s'expandre. Il y a une volonté ici effectivement de s'engager autrement, mais sur quelque chose qui vous convient mieux ici, qui vous convient mieux, qui vous donnera plus d'entrain, plus de sens dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Ce n'est pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui va arriver. Et on nous parle vraiment de télétravail, de travailler à la maison, où ça peut parfois apporter une monotonie, parce qu'on n'a pas effectivement cette même façon de faire, de se préparer le matin, d'aller voir des collègues. Quand on travaille à la maison, c'est vrai que, comme je dis, il y a cette facilité avec la famille et tout ça, et d'organiser ses horaires, mais on n'a plus les échanges avec les collègues, même s'ils ne sont pas tous toujours agréables, les collègues ou les patrons, mais c'est vrai qu'il y a une démarche différente, il y a une vie sociale différente quand on travaille chez un patron avec des collègues ou quand on travaille tout seul chez soi avec la famille autour, où il faut gérer. En fait, le lieu de travail est... bon, à vite, on est en famille, on est à la maison, on va lancer une machine, on travaille en même temps.
plus rien n'est scindé réellement et ça peut vite effectivement apporter une monotonie. Je vois bien moi ici avec les cartes. Hein. On n'a pas besoin de se préparer pour aller travailler. Comme je dis, on peut cuisiner en même temps. Voilà, je peux avoir une lasagne au four pendant que je suis en train de faire ma guidance. Donc il y a quelque chose ici qui est à la fois confortable, mais qui effectivement peut être vite monotone parce qu'on n'a plus des cases, effectivement, un moment au travail, un moment à la maison, un moment... on ne profite plus de la même façon des choses. Donc il peut y avoir ça. Mais il y a une joie de réussite derrière tout ça. Hein. Il peut y avoir une idée de contrôler, manager, ça ressort. Et des passions à transmettre. Pour moi, il pourrait y avoir effectivement une passion à transmettre, une formation peut-être à donner à quelqu'un. Du coup, on manage quelqu'un. Alors, j'aime pas tellement le côté manager, contrôler. Hein, je ne le sens pas sous ce terme. Mais quand je vois passion transmettre, comme si vous donniez des formations à quelqu'un. Du coup, ben, vous managez un groupe, vous contrôlez un groupe puisque vous le formez. Vous pourriez faire des formations ici. Performance, stress. Vous voyez, quand je parle de formation, de se remettre à niveau, peut-être pour être au top, pour pouvoir former d'autres personnes, c'est tout à fait possible ici. En tout cas, vous avez envie de transmettre votre passion, d'avoir quand même un contact avec des gens, finalement, à qui vous transmettez, mais où vous n'avez plus cette sensation d'être sous un patron, sous des ordres. Et ça redonne du sens un petit peu à votre vie, à votre travail. Vous avez l'impression que ça vous remet un peu du baume au cœur et qu'il y a un petit peu de tout ça ici. Donc, un petit conseil pour les Verseaux ici, hop, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir la route de l'année 2025 que j'ai déjà fait de mois en mois. Les petits conseils que j'ai fait pour chaque signe. Et les 12 signes que j'ai déjà refait ici pour l'entrée 2025. C'est dans la playlist tirage 2025. Donc c'est assez accessible pour l'instant, il n'y en a pas trop. On nous parle du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On vous le dit ici, hein, il y a un choix juste. Il y a un choix, une décision juste, d'un équilibre. Il y a la reine d'épée qui est là. Il y a vraiment une volonté de faire de bons choix, juste pour nous, juste pour tout le monde. Mais où on arrête peut-être de se faire avoir par les autres et d'avoir toujours des trucs déséquilibrés où on fait tout le boulot et les autres rien. Donc il y a un petit peu de ce type d'énergie ici pour vous les Verseaux. Et on vous dit que c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui pouvez décider. Mais voilà, faites le choix en conscience pour que ça ait du sens pour vous. Voilà, amis Verseaux, je vous fais des bisous. Très bonne année à vous. Que 2025 soit la meilleure pour vous. Que vous explosiez dans tous les domaines et que surtout vous soyez heureux. Plein de bisous.